Bonjour, bonsoir à tous, c'est Antoine alias Anubis pour une nouvelle vidéo d'actu. La conférence de presse de Will Steele a eu lieu, on va faire le point sur les blessés, il y a encore des nouveaux blessés. On va faire le point aussi sur la signature du jeune Ryan Fofana et on va parler un petit peu de la polémique qu'il y a eu au cours de la semaine sur l'efficacité offensive de l'équipe, etc. Puis on va revenir aussi sur ce qu'il a dit par rapport au derby face à Lille. J'ai trouvé que c'était un petit peu limite, un petit peu pas assez. Je trouvais qu'il a un peu balayé le truc, mais c'est peut-être une com, on y reviendra. Alors, la conférence de presse a donc démarré avec les indisponibilités. Se joint à Cabo, Aguilar, Satriano, bien sûr, Wesley Saïd. La nouvelle, et c'est pas une bonne nouvelle, c'est que Wesley Saïd, il est absent. Eh ben, au moins 6 semaines, facile 6 semaines. Donc, il est plus là jusqu'à un bon moment. Hein. De toute façon, voilà, jusqu'à presque la trêve des confiseurs. Donc, je pense qu'à un moment donné, on a beau avoir une espèce d'amour pour lui, pour certains, mais je pense surtout que Wesley Saïd doit partir du club. Il est pas au niveau pour un club ambitieux comme Lens. Il est trop fragile physiquement, surtout quand il enchaîne pas les matchs. Mais malheureusement, il peut pas les enchaîner puisqu'il est pas bon. Il fait pas un bon début de saison, mais pas du tout. Et voilà, c'est pas possible. Faut recruter un attaquant et le mettre sur la touche. En tout cas, il s'est mis sur la touche lui-même par son corps qui l'a trahi. Hein. Pas lui-même, c'est pas de sa faute, mais il a un corps très 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 fragile et résultat, il sera absent presque 2 mois. C'est pas possible. C'est pas possible. On peut pas malheureusement compter sur ce joueur-là. En plus, les prestations, à part son joli but face à Brest, sont extrêmement médiocres. C'est compliqué. C'est compliqué. Et, malheureusement, il sera pas là. Il y a aussi Fulgini qui sera absent. Bah, vu les prestations qui sont dans l'ensemble, c'est plus qu'insatisfaisante. Numériquement, c'est un problème parce qu'il y a plus que Zaroury en milieu offensif et puis peut-être Thomasson ou Sotoka selon les besoins, mais le problème c'est que comme il y a plus d'attaquants, mais c'est compliqué de mettre Pierre à la place de Jacques parce qu'il y aura plus personne à la place de Pierre, donc c'est un peu compliqué. Mais en tout cas voilà, ça montre une chose, c'est que ce groupe malheureusement est extrêmement grand, mais peu qualitatif, et que malheureusement quand la plupart des joueurs se blessent, eh ben on se retrouve avec un groupe qui est très très faible. Et voilà, c'est un groupe qui est fort en quantité, mais qui est faible en qualité. Moi, je le trouve moins fort que la saison dernière, puisque les recrues sont blessés, où il y a Kenzola, Oje Diran va revenir, mais voilà, les joueurs qui sont présents sont les joueurs de la saison dernière qui n'ont pas fait une saison mirobolante et qui continuent sur la même lancée. Sotoka, Saïd, bon Thomasson c'est à part parce qu'il revit à un poste un peu plus en retrait, et je trouve que c'est très bien parce qu'en 10 c'est pas génialissime, il a joué en 10 face à Lille. J'ai pas trouvé qu'il avait apporté grand chose, c'est pas son niveau, il est plus capable de le faire, mais en tout cas en récupérateur, en créateur avec sa technique, c'est quand même intéressant, même si je trouve qu'il repère un peu des ballons quand même. Mais comme il y a El Aioui et Oje Diran qui reviennent de blessure et qui sont OP, je veux dire, la concurrence, elle va se faire d'elle-même. S'il est plus vraiment aussi opérationnel, les autres vont venir le bouffer. Surtout Oje Diran qui m'a impressionné. Et la Naoui, on le connaît, c'est très fort. Donc voilà, défensivement parlant, on est quand même assez pourvu. Milieu de terrain, on est quand même assez pourvu parce qu'on a eu 2 blessés d'un coup. C'est vrai que ça a limité les choix, mais c'est quand même pas mal. Mais au niveau offensif, c'est de la bérésina totale en termes d'effectifs et on n'est pas au niveau. On est quand même moins fort que la saison dernière. Il n'y a plus Wai. Alors on peut dire ce qu'on veut sur Wai, bien sûr, que il est pas au niveau de ce qu'on attend, mais lui, il a marqué 10 buts cette saison. La saison qui vient d'arriver. Qui c'est qui a marqué plus de 5 ou 6 buts dans la saison? Ben personne, il y a que Sotoka qui a dû marquer 6 buts, je crois. 6 buts, 7 passes décisives, ou 7 buts, 6 passes décisives, mais il est le seul à la barre des 10 buts, Wai. Donc t'enlèves Wai, il n'y a plus personne. Hein. Il n'y a plus personne, et Sotoka fait un début de saison catastrophique. Alors je vais revenir sur Sotoka là, comme ça sera fait. Il y a une petite polémique parce que on m'a un petit peu rabroué parce que j'étais un peu dur et un peu redondant sur Sotoka. Le problème aujourd'hui, c'est qu'il est un peu dans l'œil du cyclone. Pourquoi? Parce qu'il est très mauvais et que il est symbolique de cette attaque qui fonctionne pas. Moi, je trouve qu'il y a des critiques envers Enzola qui sont extrêmement dures, alors qu'Enzola, moi, je vous le dis parce que j'en ai parlé sur Twitter. Je discutais avec un préparateur vidéo,
un analyste vidéo qui travaille pour un groupe jeune d'un club avec qui je discute régulièrement. Et il fait souvent pour les jeunes, il fait des concepts d'analyse vidéo parallèle entre deux joueurs quand il y a un match. Voilà. Donc là, c'était Lens-Lille et il avait fait un parallèle Nzola et Jonathan David. Bon, je sais pas ce qu'il a montré à Jonathan David parce que son match il était quand même assez insipide, mais Nzola c'était hyper intéressant parce qu'il m'a dit je vais te montrer le montage, tu vas me dire ce que t'en penses et tout, et donc on a regardé. Nzola, toute la première mi-temps, il a le temps de dribbler 4 joueurs, de boire le café, de manger 3 sandwichs, de boire le pouce café et de router pour digérer et de faire une petite sieste, avant qu'il y ait le moindre joueur qui arrive à sa hauteur, et plus particulièrement Sotoka, parce que la plupart des passes qu'il a fait, c'est soit à Zaroury, soit à Andy Diouf qui se projetait. Sotoka a mis à peu près 48 heures à venir à chaque fois qu'il touchait le ballon. Il a passé la première mi-temps à se battre. Bah, tu m'étonnes qu'en deuxième mi-temps, il est complètement rincé. Physiquement, il était cuit. On voit bien, les mouvements sont pas les mêmes en deuxième, parce qu'il bataille toute la première mi-temps pour rien, parce qu'il se passe rien autour de lui. Donc je trouve les critiques quand même dures. Moi j'ai trouvé l'article de la Voix des Sports assez dur quand ils disent Nzola, il sait pas trop quoi faire du ballon, il est limité, mais il peut pas. Qu'est-ce qu'il voulez-vous qu'il fasse du ballon quand il y a personne pour le donner? C'est quand même très compliqué. C'est quand même très très compliqué. Ça me rappelle un peu la période Openda où il claquait moins, mais il avait jamais de ballon. Donc à un moment donné, on peut pas demander non plus aux joueurs de dribbler toute l'équipe adverse, c'est Lille quand même en face, et d'aller marquer, alors qu'il a pesé sur la défense de Lille, et pas qu'un peu. Moi je trouve qu'il leur a fait beaucoup de mal. Donc j'ai trouvé un peu ces attaques envers Nzola un petit peu... c'est compliqué en fait d'aller cracher sur Nzola pour essayer de protéger le totem Sotoka. Moi je trouve que c'est un peu bas et c'est pas à la hauteur de certains supporters. Maintenant, on n'est pas là pour parce que je vois beaucoup de tweets, on brûle ce qu'on a adoré. Non, mais on fait une analyse froide du début de saison. Et bien sûr qu'il y a pas Sotoka n'est pas le problème de l'équipe. Le problème de l'équipe, c'est qu'il n'y a pas assez de joueurs de qualité, pas assez de joueurs tout court, hein. Des joueurs, il y en a. Il n'y a pas assez de joueurs de qualité et Satriano est blessé. Moi, je suis persuadé qu'au jour d'aujourd'hui, si Satriano n'avait pas les croisés, Sotoka ne serait plus titulaire dans cette équipe. Sotoka a un profil tellement particulier qu'il a un profil nulle part. C'est très compliqué à gérer. Donc c'est vrai que moi, ça me gêne fortement parce que je me retrouve avec une analyse qui est fort ancrée sur Sotoka parce que Sotoka, d'une, il tire plus au but. 2-2, il est pas bon dans ses remises. 2-3, il se projette pas. Donc ça fait quand même beaucoup pour un seul attaquant qui met en difficulté son compère de l'attaque. Alors bien sûr que le système de jeu était différent face à Lille. Mais je suis désolé, Zaroury, bon, il a un petit démarrage un peu compliqué, il a pris un rouge, ça l'a perturbé, une blessure face à Monaco, mais son premier match face à Brest, il était plus que convaincant. Moi, personnellement, je pense, à titre personnel, j'étais en train de chercher une autre expression, mais bon, bref. Moi, à titre personnel, je pense que Zaroury est le seul titulaire possible en numéro 10. DPDC va arriver puisque Fujini est blessé, à moins qu'il appelle le fameux Haitmou, que j'aimerais bien voir avec le groupe pro, mais j'ai l'impression quand même que le step est pas encore passé. Mais il est très très talentueux, peut-être qu'il le couvre un petit peu parce qu'il est très fort en N3, en tout cas, je trouve qu'il state beaucoup. Mais c'est compliqué parce que DPDC, il a pas joué depuis combien de temps? Il a pas joué depuis au moins 2 ou 3 matchs, on l'a quasi pas vu. Bah, qu'est-ce qu'il va faire? Il va pas avoir le rythme. Il va rentrer en cours de match face à PSG, mais il va rien faire. Il va rien faire. Il a plus le rythme, il a plus le niveau. Il roule, il y a pas de rota. Il était même pas dans le groupe. Là, il va y être par la force des choses, à moins que Will Steele sélectionne un jeune et que DPDC soit sur le flanc, mais ça m'étonnerait. Par contre, ce qui me pose problème, c'est l'attaque, parce que vu qu'il a pris que 3 attaquants face à Lille, j'ai peur qu'il refasse pareil, mais je trouve que c'est limite quand même. C'est limite. Parce que soit il remet encore un système un peu hybride comme il a mis face à Lille, face au PSG. Le seul souci de ce système, c'est qu'on est très bas et que du coup, Sotoka, il est incapable de lui prendre la profondeur. Si tu mets ce système très bas là, faut mettre Rémi Labolascari ou un prototype de ce genre-là qui va très très vite et qui peut avaler les mètres qui manquent entre la surface lensoise et puis le côté adverse. Mais Sotoka est incapable de le faire. Alors bien sûr, je reviens un peu sur Sotoka, mais je comprends certaines choses. Le système a changé, etc. Mais ça
ça fonctionne que s'il avait fait une saison de feu l'année dernière. Moi, je suis désolé, la deuxième partie de saison de Sotoka est pas bonne. Donc c'est pas une histoire de système. Dans le système où il est milieu de terrain offensif derrière un attaquant, moi je l'ai pas trouvé plus bon que ça. Il a fait un bon début de saison où il a enchaîné les buts, puis derrière il s'est éclaté. Et il a marqué beaucoup de pénaltys. Après, quand il a commencé à louper les pénaltys, mais il a marqué des pénaltys. Mais en vrai c'est compliqué. C'est plus que compliqué. C'est un excellent passeur, c'est pas le problème. Mais je pense sincèrement qu'il est très en difficulté. Donc voilà, c'est obligé que les critiques elles reviennent sur lui, comme elles revenaient beaucoup sur Thomasson et Samed l'année dernière. Mais bon, Samed, on a fait pareil, on a fait le même cinéma, que j'étais dans l'acharnement avec Samed. Résultat, le club en veut plus, ils l'ont prêté pour qu'il dégage. Mais c'est qu'on s'était pas trompé, c'est qu'il était devenu mauvais et indésirable dans le club. Donc voilà, je dis pas que Sotoka il est devenu indésirable dans le club. Mais ce que je veux dire, c'est que comment il est en difficulté et qu'il aille sur le banc, c'est pas un crime, c'est pas une honte, c'est pas un scandale. Je trouve ça plutôt logique. Mais c'est compliqué quand même. C'est assez compliqué de parler de Sotoka. Il a un tel totem chez certains, voire même certains journalistes, que c'est assez compliqué. Voilà. Il a le même totem que Francaise. Je pense qu'ils sont de la même famille. Mais voilà, mais on paye aussi toute cette politique de Francaise de mauvais recrutement qui aujourd'hui pèse totalement sur l'équipe. Ça c'est clair, net et précis, il faut le dire. Alors dans ce marasme offensif, une petite lueur dans le ciel avec la signature de Ryan Fofana, un contrat de 3 ans. Est-ce qu'il sera prêté cet hiver? On sait pas. Est-ce qu'il sera dans l'effectif dans les prochains matchs? J'en sais rien. Il y aura peut-être Dili qui va arriver avant lui. Mais en tout cas, je suis très content. C'est un joueur qui s'est blessé un peu en début de saison, mais qui a fait l'année dernière une saison très intéressante en Youth League notamment, où il a été très bon. J'ai trouvé très fort et une saison plutôt intéressante. C'est un bon petit joueur. Il est jeune. Il a encore beaucoup de marge de progression. C'est pour moi pas anodin qu'on signe un élément offensif dans cette période de disette offensive. Je pense qu'il y a une mise en pression aussi de certains agents du joueur, puisqu'ils ont constaté que l'attaque était mauvaise et qu'il manquait de joueurs, donc ils ont commencé peut-être à jouer un peu là-dessus pour mettre la pression au club. Bref, en tout cas, force est de constater que le contrat a été signé. Voilà, moi je pense que c'est une très bonne chose de coffrer ce joueur, il est très talentueux. À voir si on le prête cet hiver, comme je leur dis, ou si on le garde pour pas recruter d'attaquant. Mais je pense qu'on va recruter un attaquant, c'est pas possible autrement. Il y aura des grosses ventes, Medina, Kuzanov, Andy Diouf ou Danso. Il y aura un attaquant qui arrivera, c'est obligé. C'est obligé, et puis ils feront partir Wesley Saïd. Je pense qu'il y aura un accord pour qu'il parte. Enfin voilà, mais ça sera pas possible, mais bon. Mais en tout cas, c'est une petite lueur. Alors, au niveau de la conférence de presse, j'ai trouvé le discours un peu balayage sous le tapis, allez hop, next. C'est peut-être, ça m'a un peu choqué, j'ai trouvé qu'il avait pas beaucoup parlé du derby, je trouve qu'il a juste parlé d'un petit peu d'une, comment vous expliquer ça, un petit peu d'une mauvaise deuxième mi-temps, mais je trouve que c'était quand même beaucoup plus prégnant que ça. Et j'ai été un peu déçu. J'aurais voulu une com un peu plus dure. J'ai trouvé qu'il avait été un petit peu dans la méthode Coué, on passe à autre chose et tatati tatata. Bref, ouais, ok, bon, s'il veut, mais ça m'a gêné. Ça m'a gêné parce que je trouve que c'est un peu problématique de pas avoir appuyé quand même sur la play pour dire les gars. Donc voilà, il a parlé d'un sentiment de revanche par rapport au match. Moi je trouve que c'est allé sur le penalty, ouais, bon, ok, mais bon, l'explication elle me semble logique, celle de la DTN en tout cas. Enfin la direction technique de l'arbitrage, la DTA, c'est quoi, je sais plus. Bref, voilà, il y a un agrandissement de la surface avec le bras. Après que ça touche le corps, voilà, le penalty me semble sévère, mais après l'explication elle tient la route. Moi, ce que je dis, c'est que c'est pas le penalty qui te fait pas gagner le match. Un derby, ça se gagne, ça se joue pas. Et le match nul aurait été logique. Mais je trouve que de dire que le match nul est logique, c'est de se satisfaire de cette deuxième mi-temps qui était plus que médiocre. Moi, ça me gêne. Voilà.
Moi, je le dis, ça me gêne. Ça me gêne qu'on considère que cette deuxième mi-temps méritait un match nul. Moi, je trouve que ça méritait pas un match nul, que c'était une deuxième mi-temps pas au niveau. Voilà. Donc j'ai été un peu déçu de cette com, et peut-être que dans l'esprit du staff, il faut vite balayer ce derby pour pas trop que ça traîne dans la tête des joueurs et que ça traîne aussi dans les réseaux sociaux et qu'on passe à Paris. Enfin bon, si on fait cette deuxième mi-temps là face à Paris, on va prendre une branlée, hein, c'est sûr et certain. Même pas chercher à comprendre. Alors Enzola, le club a communiqué, il sera absent face à Nantes. Alors je te dis pas, il sera là pour Marseille. C'est bien, mais ce que je veux dire, c'est que malheureusement, ça va être terrible face à Nantes parce que on risque sincèrement de le payer cher parce que malheureusement on va pas avoir d'attaque, et sans Enzola, sans Saïd, t'as plus que 2 attaquants. C'est sûr et certain qu'il y aura un attaquant de la N3, sinon je comprends pas, tu peux pas y aller à 2 attaquants face à Nantes. C'est pas possible, surtout à domicile où il va falloir gagner, hein. Je pense que le public réclame un peu de victoire. Donc c'est un peu compliqué, donc on va voir des nouvelles têtes, c'est sûr et certain. Maintenant, est-ce que Will Steele va essayer de faire en sorte que ces nouvelles têtes soient intégrées dans le groupe dès le départ? Ça, c'est une possibilité. Je pense que c'est le plus malin que de le faire venir directement à Nantes. Je pense qu'il faut qu'il soit dans le groupe face au PSG. On verra bien. Pour l'instant, c'est comme d'habitude, la vidéo se fait avant les groupes, donc je peux pas faire le devin, mais ça me semblerait bizarre qu'on n'anticipe pas l'arrivée d'un jeune à la place de Enzola pour Nantes dans le groupe face au PSG, mais bon, on verra bien. On verra bien. Voilà, bon, bah, c'est vrai que la conf, je l'ai trouvé assez laconique, mais bon, après, c'est comme ça. J'espère, en tout cas, qu'on va réussir à avoir un peu plus de peps. C'est vrai que l'ambiance à la Gaillette, d'après ce qu'on m'en a dit, elle est assez pesante. Je pense qu'il y a beaucoup de problèmes. Aujourd'hui, on paye les pots cassés d'une gestion calamiteuse du mercato de l'année dernière, je le répète et je le dis encore pour dédouaner totalement, parce que je vois des attaques sur Dre aussi, voire même Will Steele. Je trouve ça quand même assez aberrant, parce que je me dis quand même que aujourd'hui les personnes qui font ça, c'est quand même les personnes qui ont trouvé que Franck Hayes était un excellent manager général. Donc moi ça me gêne quand même un petit peu. On récolte un peu les pots cassés, mais ça on était... C'est pas faute de l'avoir dit il y a quelques mois, hein, mais bon, on m'a dit que j'étais un haineux de Franck Hayes et que je faisais du foot fiction. Bah, résultat, on est très loin du foot fiction. On est quand même très très près de la vérité, c'est-à-dire qu'on paye aujourd'hui le mauvais mercato de l'année dernière et peut-être même les mauvaises décisions prises à l'hiver et à l'été d'avant. Donc bon, j'espère qu'on arrivera à corriger tout ça, mais ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Alors, j'ai bien aussi essuyé quelques moqueries en mode Steele est en panique. Bah ouais, Steele il est pas en panique, mais Steele il est quand même assez stressé des résultats. Aujourd'hui, il a quand même perdu les 2 matchs principaux qu'il ne devait pas perdre, le retour européen et le match du derby. C'est un coach qui est pas fragilisé, mais qui est dans le doute, et ça c'est une vérité. C'est les choses qui reviennent. Aujourd'hui, il y a un vrai questionnement. D'une sur la qualité de l'effectif, de 2 sur sa gestion et de 3 sur les choix d'hommes. Et ça gratte dans la tête. Et on a beau se foutre de ma gueule en mode Will Steele il est pas stressé, il est comme tous les êtres humains. Tous les êtres humains ils sont stressés, tous les mêmes êtres humains ils ont des doutes. Mais bon, c'est les mêmes genres de gougous qui nous ont raconté que Franck Hayes était le meilleur entraîneur l'année dernière et que c'était honteux de critiquer. Donc bon, ce genre d'avis, vous voulez garder. Parce qu'aujourd'hui, c'est ces avis-là qui nous ont mis dans la merde, avec autant de mansuétude envers une direction qui a été plus que médiocre l'année dernière, ben ça donne ça comme résultat. Donc voilà. Le problème, c'est que si on recommence la mansuétude en mode les autres ont forcément tort et j'ai forcément raison, voilà, moi j'ai totalement confiance en Will Steele. Le problème, c'est que je comprends qu'il soit dans l'interrogation vu la gueule de l'effectif. Hein. Voilà, faut le dire. Faut le dire, c'est un effectif totalement bancal. Moi, je pense qu'il aurait dû pu être renouvelé beaucoup plus fort, parce qu'il y avait des joueurs qui avaient été ciblés, notamment un petit Suédois, Ali, qui était ciblé par le club. Ces joueurs-là ne pouvaient venir que si DPDC, Fulgini, tout ça dégageait. Hein. Sauf qu'ils sont jamais dégagés, donc tous ces recrutements-là ont été morts. Mais je pense qu'il va falloir l'été prochain dégager tout le monde et renouveler cet effectif de A à Z, avoir des nouvelles têtes. Ça évitera, ça forcera les amoureux et les fous des joueurs à changer un peu de
fusil d'épaule et à aimer d'autres joueurs, ça serait bien. Ça les rendrait peut-être un peu plus objectifs et lucides. Voilà. Moi, pour le PSG, j'espère qu'un nul suffira. On va redescendre un peu au classement, mais malheureusement, j'ai peur qu'on perde ce match. Ça fera quand même 2 défaites d'affilée. C'est compliqué, mais malheureusement, c'était attendu qu'on perde des matchs. On peut pas toujours faire match nul. On peut pas toujours affronter des effectifs qui soient pas aussi réalistes que nous offensivement. Mais le vrai championnat va démarrer face à Nantes, parce qu'on va affronter que des équipes de bas de classement ou de moyen de classement. Notre championnat, il démarre là, en fait. Le vrai championnat, on va voir ce qu'on a dans la tête et ce qu'on a dans le pied, et on va le voir là, parce qu'on a affronté vraiment un des sacrés colors hors catégorie, avec des équipes un peu plus prenables. Je serai beaucoup plus exigeant. Je le dis, parce que pour l'instant, je suis dans une forme de faire la part des choses entre on a fait plein de matchs nuls, mais contre qui on les a fait, ça équilibre le truc. Là, Nantes, machin, Angers et compagnie, il y aura pas d'excuses. Si on joue comme des... Enfin, pas Angers, on les a joués, mais je me comprends. Nantes, Toulouse et compagnie, si on fait pas de résultats, si on n'est pas bon, je serai beaucoup moins tolérant. Parce que je considère aujourd'hui que si justement tout le monde s'accorde à dire que l'effectif a peu changé et qu'on a été 7e, ben moi j'aurais pas de pitié avec cet effectif d'anciens joueurs du club qui normalement sont au niveau pour battre des équipes de milieu de classement. S'ils sont pas au niveau pour battre des équipes de milieu de classement, c'est qu'ils sont clairement plus au niveau pour jouer à Lens et que la grande braderie, il faudra qu'elle soit bien grande. Voilà. Mais voilà, moi j'ai totalement confiance en Will Steele, je le redis. J'aime beaucoup le foot pratiqué. Malheureusement, je pense qu'il a pas la matière qu'il voudrait pour pratiquer le foot qu'il voudrait sur 90 minutes. Voilà, c'est ce que je pense. Et c'est pas loin d'être ce que pense le staff aussi, mais ils ont pieds et poings liés puisqu'il y a plus de thunes, puisque les mecs qui devaient être vendus n'ont pas été vendus. Donc c'est ça, hein, tout est lié dans un club de foot. T'as pas les thunes, t'as pas le recrutement. T'as pas le recrutement, tu maîtrises pas ton groupe, et t'as des difficultés dans l'animation de ton plan de jeu parce que t'as des joueurs qui sont pas là ou qui ne devraient pas être là et qui amoindrissent ta qualité de jeu. Donc c'est assez compliqué. Voilà pour cette petite vidéo actu. Bon, des infos, j'en ai pas plus que ça, je reviens juste sur la conf. Après oui, les infos, c'est que c'est vrai que l'ambiance elle est pas tip top à la Gaillette, c'est clair, il y a beaucoup de tension. Le petit Ryan Fofana, c'était quand même voilà, son nom revenait beaucoup au sein de l'organigramme de Lens. Le gamin a tapé dans l'œil de pas mal. La signature a été faite là, mais elle aurait pu être faite l'année dernière, mais il y a eu un veto de vous savez qui qui n'a pas voulu le signer parce qu'il voulait pas l'intégrer dans le groupe pro, parce que la signature, l'accord qu'il y a au club, c'est quand il y a une signature pro, il y a une intégration groupe pro de manière assez conséquente, et ça a été refusé par le coach de la saison dernière, qui voulait plus trop signer de jeunes parce que pour lui il avait pas de place pour les jeunes dans son groupe. Quand on a vu la fin de la saison dernière, ça aurait fait du bien de voir des jeunes, hein, moi je vous le dis. Bah bon, c'est comme ça. En tout cas là, il a signé numéro 38, le jeune Ryan Fofana à suivre, hein, pour ceux qui connaissent pas. C'est très talentueux, très rapide, très technique et une plutôt bonne qualité de finition. À voir. On verra bien s'il est dans le groupe face au PSG. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Vidéo d'après-match dimanche ou lundi. Ciao!